Nour Dari, fondateur du Centre de théologie islamique de contre-terrorisme, et vous avez créé également le Centre d'amitié Pakistan-Israël. Merci d'être avec nous. Vous êtes pakistanais, vous résidez à Londres. Alors première question, est-ce que en tant que Pakistanais d'origine justement, vous vous êtes senti trahi par Khan du fait que ce dernier a révélé, plutôt vendu, les secrets de la bombe atomique? Thank you very much, Matty, for inviting me on this show. Right, Dr. Qadir Khan's... Bonsoir et merci de m'avoir invité dans votre émission. Parler de trahison pour définir ce que le docteur Abdul Qadir Khan a fait est un euphémisme. En tant que Pakistanais, je peux vous dire que oui, il nous a trahis. Mais nous ne tolérons pas les trahisons. Pour les Pakistanais, c'est un héros. Le peuple le considérait comme un enfant du pays et ils sont fiers de lui. Donc pour eux, trahison est un mot assez faible parce que son réseau était très largement impliqué dans le nucléaire, dans le monde entier, et a mis en danger des millions et des millions de vies humaines. Donc il n'a pas seulement été un traître, il a œuvré à la dévastation du monde. So I think I can't say it's only the betrayal. It's a devastation of the world. Mais pourquoi rien n'a été fait dans votre pays pour que ce dernier ne révèle pas justement ses secrets? AQ Khan, Dr. Abdul Qadir Khan... Il n'y avait pas qu'une seule personne à la tête de son réseau. C'était tout l'establishment de l'armée pakistanaise qui le dirigeait. Un réseau international ne peut pas être géré uniquement par un individu. Il y avait des généraux et des millions de dollars derrière tout ça. Donc Abdul Qadir Khan a dit que l'armée pakistanaise l'avait trahi. Et l'armée a avoué qu'il avait dit que le pays allait en payer le prix. Donc ceux qui peuvent assumer leurs responsabilités pour sauver le pays, ce sont les généraux et l'establishment militaire pakistanais. Donc je crois que c'était tout l'establishment militaire qui était derrière la diffusion illégale de technologies nucléaires à l'échelle internationale. Et vous dites en clair que tout le système militaire était corrompu et pas seulement un homme, si je comprends bien? Le docteur Qadir était la seule personne que l'on voyait diriger ce réseau, mais il n'était pas seul. Et la technologie nucléaire a également été diffusée en Libye. Avant la chute du pays et la cavale du général Kadhafi, l'establishment pakistanais a envoyé en secret un officiel du gouvernement qui, à l'époque, était un spécialiste islamique dans le gouvernement pakistanais. Il s'est rendu en Libye et il a récupéré tous les documents nucléaires avant que les États-Unis n'entrent en Libye. Il s'est emparé des documents et s'est envolé vers un pays européen. Et là-bas, il a remis les papiers à l'ambassade pakistanaise. Après ça, il a pris un avion à Londres pour rentrer au Pakistan. Et donc, quand les États-Unis sont arrivés en Libye, ils n'ont trouvé aucune preuve ni aucun document donné par le Pakistan concernant la fuite de documents nucléaires vers la Libye, parce que cette personne avait été envoyée par l'establishment militaire. C'est assez incroyable. Est-ce que c'est le même scénario qui s'est passé avec l'Iran? Est-ce que Téhéran aurait donc reçu, si j'en comprends bien, les secrets de la bombe via des intermédiaires et non via Abdul Qadir Khan lui-même? Le docteur Khan a fourni cette technologie à un intermédiaire parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, son réseau était composé de très nombreuses personnes. Il n'y avait pas qu'un homme qui assurait la direction dans ce réseau. Les individus se comptaient en centaines. Ils étaient originaires de tous les pays. Il y avait des agents, des personnes qui connaissaient le marché noir des intermédiaires. Donc, ils étaient tous impliqués. Et c'est comme ça que Khan a pu fournir la technologie nucléaire à l'Iran, en passant par des intermédiaires et via le marché noir. Est-ce que c'est la raison pour laquelle les services secrets occidentaux n'avaient pas intérêt à l'éliminer, même si j'ai lu effectivement que le Mossad a tenté éventuellement de le faire? Il aurait fallu en quelque sorte éliminer tout le système. Le Pakistan a retenu la leçon des réacteurs nucléaires irakiens quand Israël est intervenu. Donc le Pakistan n'a pas fait appel à un contact direct et a utilisé à la place plusieurs intermédiaires originaires de plusieurs pays différents, en passant par plusieurs usines différentes. Et c'est comme ça que la technologie nucléaire a été transmise. Prenez l'exemple de ce scientifique dans le laboratoire de recherche nucléaire. Abdul Qadir Khan à Kaouta. Il y a travaillé pendant 30 ans et il a rencontré Oussama Ben Laden en Afghanistan. On parle de 3 jours de conversations intenses, au terme desquelles il a réussi à le convaincre et lui a dit qu'il transférerait des armes nucléaires à Al-Qaïda. Je ne dis pas que l'armée est derrière ça, mais cette personne a travaillé 30 ans dans un laboratoire nucléaire au Pakistan. Je ne dévoile rien, tout a été enregistré, il y a des preuves.
Merci Nour Dari, fondateur du Centre de théologie islamique de contre-terrorisme, et vous avez également créé le Centre d'amitié Pakistan-Israël. Merci d'avoir analysé et dévoilé toutes ces informations. Merci beaucoup. Likewise.